haut, comme ça peut être à l'intérieur là-bas, quand tu rentres pour prendre des informations. Enfin, à l'intérieur là-bas, on te regarde avec des dents. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc il me dit, mais quand même il me dit que c'est que la dame là t'a dit là, c'est ça. Sans savoir ce que la dame m'a dit. Elle dit non, justement la dame m'a dit que elle ne sait pas, qu'elle n'a pas l'information et que je dois venir prendre l'information chez vous. Et puis il me dit que le problème c'est quoi? Je dis j'habite à tel endroit et elle me dit que ça n'appartient pas à France Nord. Donc je suis obligé d'aller à Marseille. Il me dit maintenant que c'est vrai, tu dois aller à Marseille pour t'inscrire, pour faire ta carte consulaire et donc pour t'inscrire. Voilà. En fait, j'étais paré à toute éventualité. Hein. J'étais paré à toute éventualité. J'avais l'argent pour ça. J'avais les documents qu'il fallait parce que j'ai toujours tous mes documents en copie dans le truc. Tous les documents qu'il fallait pour faire ma carte consulaire, je les avais. Mais parce que mon adresse ne correspond pas, selon eux, hein, selon leur entendement, à France Nord ou je sais pas trop quoi, ils ne peuvent pas me faire la carte consulaire. Donc du coup, je suis obligé de caler un autre jour, arrêter le boulot pendant une journée. Déjà caler la journée de jeudi, cette journée de jeudi pour aller m'inscrire là-bas. C'était tout un combat. J'avais calé déjà la semaine d'avant, mais je n'ai pas pu parce que j'avais des impératifs au boulot. J'ai dû décaler à ce jeudi, si ce n'est vraiment pas évident. Mais j'ai calé ce jeudi, je me suis déplacé, je suis allé, j'étais paré à toute éventualité, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à m'inscrire au final. Donc je me demande, s'il n'y a pas une volonté caché, en tout cas, s'il n'y a pas une volonté réelle derrière toute cette organisation de ce processus électoral, s'il n'y a pas une volonté de restreindre les inscriptions sur les listes électorales. Ça, c'est la question que je me pose au final, après cette première expérience. Mais je vais me armer une fois de plus et je vais retourner là-bas avec des meilleures informations parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai deux adresses. Mon adresse principale, c'est dans le nord. Mon adresse principale, c'est dans le nord et l'autre adresse, c'est mon adresse secondaire. Donc même mon titre de séjour, la ville ou alors la commune dans laquelle je fais mon titre de séjour, c'est dans le nord de base. Mais je n'ai pas sorti cet argument-là parce que ça ne m'est pas venu en tête. Donc je vais me armer d'une meilleure manière maintenant et je vais retourner là-bas. Je vais prendre les documents qu'il faut pour cette adresse-là. Je vais retourner là-bas et je vais voir ce qui va se passer. Ma seule crainte actuellement, c'est que ça n'a pas été évident pour moi de caler un jour pour aller m'inscrire parce que j'habite déjà quand même assez loin de Paris. Ça n'a pas été évident du tout. Il y a le travail, il y a plusieurs impératifs et consorts. Et donc ma seule crainte, c'est que entre-temps, on convoque le corps électoral et que moi je ne puisse pas m'inscrire. Là maintenant, avec toute la volonté que je peux avoir, avec toute la volonté que plein de personnes peuvent avoir et qui ont rencontré cette même difficulté-là, vous comprenez qu'au final ce n'est pas la faute du citoyen en fait. Parce que rien n'est fait pour faciliter les choses. Rien n'est fait pour faciliter les choses aux citoyens. Tu peux avoir la volonté, tu peux vouloir participer tout comme tu veux, mais je n'ai pas l'impression que on te facilite la tâche. Et c'est ça le problème. Moi, c'est ça le problème. Mais je vais faire ce qu'il faut. Je vais avoir les informations qu'il faut, tous les documents qu'il faut, et je vais retourner là-bas une autre fois. Et je vais faire, même si la carte consulaire, là, il faut la faire à 100 € ou c'est à combien d'euros, je serai prêt à payer pour avoir ma carte consulaire et finalement m'inscrire sur la liste électorale. Ça, c'est un peu un problème. Mais voilà. C'était juste pour vous raconter ma petite aventure. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vécu la même difficulté. Si vous avez eu la même difficulté, en tout cas, dites-le en commentaire. Et n'hésitez pas à partager au maximum pour que d'autres personnes qui sont dans la même situation, qui pourraient potentiellement être dans la même situation que moi, cherchent l'information certaine avant de partir s'inscrire sur les listes électorales. Et si vous avez quelque chose à faire, n'hésitez pas à m'écrire aussi en privé pour que je vous dise comment au final j'ai résolu mon problème pour pouvoir m'inscrire à l'ambassade à Paris. Donc voilà. Vous savez déjà, on est ensemble.